10 sur 10. Dans un palais, 10 écrits. On va se réchauffer avec les levées de voix. Amen.
Applaudissez fortement pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, prenez place les frères. Cherchez-moi un bon micro, s'il vous plaît. Un micro avec une belle voix. Est-ce qu'on est là? Saluez celui qui a monté gauche, à monté droite. Saluez la personne qui est à côté de vous, puis que vous êtes un champion. La personne qui est à côté de vous, qui est un champion. Appelez la personne qui est à côté de vous, dites-lui qu'il est un champion. Dites-lui. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis en votre Seigneur. Je vois des visages qui, du temps que je n'ai pas vu. J'ai vu mon fils Ryan. J'ai vu mon fils Lebo. J'ai vu ma fille Sephora. Est-ce qu'il y a la sœur qui est à chaque fois avec toi, qui faisait le ménage? Je n'ai pas dit. Ça s'appelle Jacob. Rachidi, je n'ai pas dit. Comment? Ok, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous parlons un thème qui est prépondérant. Le dimanche dernier, ça a commencé avec notre bien-aimé, le révérend Pasteur Saint-Plus. Je l'avais dit, je voyais dans mon esprit que le Seigneur me disait dans cette période de Pâques qu'on puisse parler à propos de la croix. Quand je l'ai invité, je lui ai dit que non, je veux que tu parles de la croix. Le mystère de la croix. Shalom Église. Et ça a été formidable. Grâce à Dieu, ça a été formidable. Et aussi, mon fils de pasteur Caleb, qui nous a parlé aussi des 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Parce que la croix, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous voyons que la croix, mais à la croix, bien aimé, il y a beaucoup, ça relève beaucoup de choses. Et pendant toutes ces périodes, on va essayer de nous parler de la croix, le mystère de la croix. Alors, quand on parle de mystère, on sous-entend aux choses qui sont cachées. Est-ce qu'on est là? Quand on parle de mystère, on sous-entend qu'il y a des secrets. C'est ça le mystère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne peut pas parler de mystère là où il n'y a pas de choses cachées. On ne peut pas parler de mystère là où il n'y a pas de secrets. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi c'est une folie pour ceux qui périssent? Parce que le mystère de la croix, ils n'ont pas été, ce mystère n'a pas été révélé aux gens qui périssent. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Maintenant, il va dire, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ça veut dire que à la croix, il y a toute une panoplie de choses qui sont passées à la croix. Ce n'est pas pour rien qu'apôtre Paul a dit cela, que la prédication de la croix, c'est une folie. Ceux qui ne connaissent pas cette chose-là, c'est une folie. Donc, ceux qui sont dans la perdition, les fils de perdition, bien aimés, dans ce monde, ils ne sauront jamais des choses, des merveilles qui se sont passées à la croix. Pour eux, c'est une folie. Mais pour ceux qui
qui sont sauvés, pour ceux qui ont les salis bien-aimés, apôtre Paul dit, c'est une puissance de Dieu. Shalom l'église. Il dit que les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Waouh, ça parle de beaucoup de choses. Pourquoi c'est un mystère? Pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix? Pourquoi la croix? C'est ça qu'on va essayer de parler durant tous ces temps-ci. Et on va encore parler les 7 paroles de Jésus. Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un meurt, il s'en va vers la mort. Ceux qui sentent leur mort, ils ont l'habitude de dire leur dernière volonté. Alors vous avez remarqué que les dernières volontés de la vie d'une personne, ce sont des choses à prendre en compte. Ce sont des choses qui comptent beaucoup dans la vie de cette personne. Ça veut dire que ceux qui sont restés, ou ceux qui sont les héritiers de cette personne-là, ils prendront des choses par rapport à la dernière volonté de cette personne-là. Est-ce qu'on est là avec moi? Dans notre terme, on peut appeler ces dernières volontés un testament. On a ce langage juridique de dire un testament. Donc, Jésus-Christ, c'est comme s'il a laissé aussi un testament. Avant qu'il expira, il a laissé 7 paroles de sa dernière volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on va apprendre aussi ces paroles, et c'est significatif. La vie des chrétiens, c'est significatif pour nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est significatif pour le monde où nous sommes. C'est significatif pour toute l'humanité. Les paroles qui ont été déclarées à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ses dernières volontés avant qu'il expira. Shalom l'église. Pourquoi la croix? J'avais dit que l'évangile que nous prêchons, c'est les pourquoi, c'est aussi les parce que. C'est ça l'évangile. C'est les pourquoi de toutes choses, c'est aussi les parce que de toutes choses. C'est les comment de toutes choses. C'est ça l'évangile. Pourquoi la croix? La première des choses que moi j'ai énumérées, la croix, c'est là où nous avons reçu notre identité. Jésus est parti à la croix pour que nous recevons l'identité. Vous savez, l'identité, c'est ça qui fait la personne. Une personne qui n'a pas son identité, c'est une personne nulle. Il n'a pas de la valeur. La vie d'une personne est conçue par son identité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je me rappelle, j'avais effectué une anecdote, j'avais effectué un voyage avec ma femme, on était parti en Turquie. Je vais vous relater qu'est-ce qui signifie l'identité. On est parti en Turquie, on avait les mêmes passeports. Les passeports rouges. Et dans nos 2 passeports, c'était des passeports rouges, mais dans les miens, il y avait quelque chose qui est écrit. Dans les siens, il y avait quelque chose qui n'était pas écrit. On a pris le vol, on aurait parti à Ankara parce qu'on avait une mission à faire là-bas. On a pris le vol, on a fait l'escale en Allemagne. On est arrivé en Allemagne, on nous a contrôlés, j'ai montré mon passeport, elle a montré son passeport, on nous a fait partir parce qu'on a fait l'escale en Allemagne.
Arrivé en Turquie, à Ankara, elle lui a montré son passeport, on l'a fait entrer, ok, il rentre. Moi, j'ai montré mon passeport, on m'a dit que non, ton passeport là ne te permet pas d'entrer en Turquie. Shalom l'église. Ils m'ont dit que ton passeport tel qu'il est là, avant d'entrer en Turquie, il faut qu'on puisse t'octroyer un visa. Et comment tu peux entrer en Turquie sans visa? Mais on avait les mêmes passeports, seulement que les écrits qui sont dans nos deux passeports, ça changeait nos identités. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je voudrais que tu comprennes la notion de l'identité. Ça changeait complètement nos identités. Moi, on m'a fait arrêter là, et elle est entrée. C'est partant de nos deux identités. Elle m'a raconté encore une anecdote. Elle avait pris un vol pour Luanda. Ils sont arrivés au Maroc. Le vol était en retard. Il y avait beaucoup de passagers. Et dès qu'ils sont arrivés au Maroc, qu'est-ce que les Marocains ont fait? Ils commençaient à demander les passeports de tout le monde. Alors, ils ont pris les passeports et chaque passeport avait sa valeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque passeport représentait une valeur. Alors, ceux qui avaient des passeports français, on les a donné les hôtels de 5 étoiles pour se loger en attendant les vols de demain. Alors, ceux qui avaient des passeports non européens, démerdez-vous. Shalom l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez des personnes qui sont là, mais les identités sont différentes. Il y a des choses que, partant de ton identité, tu es pratiquement méprisé. Il y a des choses, l'identité qu'il porte, il est tellement considéré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des Américains, vous savez, j'ai suivi TikTok, il y avait une star américaine qui est partie en Angola. C'était une star d'Hollywood. C'est un black. Et cette star-là a été reçue même par le président de la République. Shalom. Mais en Angola, il y a des stars africains qui vont là-bas aussi, qui sont connus aussi mondialement. Mais le président ne prend pas les audiences pour recevoir les stars. Shalom. Tout ça partant de quoi? De l'identité. Shalom l'église. C'est pour les jours-là, quand il est parti, le serpent, quand il est parti, waouh! Ève, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que Ève lui disait que non, Dieu nous a dit de manger tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, nous n'avons pas le droit de manger ni de toucher, de peur que nous mourions. Et la grande chose que le serpent, que l'ennemi touche la vie des gens, c'est par rapport à l'identité. Est-ce que
Tu es là avec moi. Parce que ton identité vaut beaucoup dans le monde spirituel. Shalom. Et qu'est-ce que le serpent va dire à la dame? Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, parce que Dieu sait, les jours que vous en mangerez, vous deviendrez comme elle. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? J'aimerais que tu sois connecté avec moi. Il dit, les jours que vous en mangerez cet arbre-là, des connaissances, des fruits de l'arbre, des connaissances du bien et du mal, vous deviendrez comme Dieu. Donc là, ça touche directement, automatiquement l'identité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce que la femme ignorante qu'elle était, sans savoir que dans Genèse 1:26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La femme, déjà, telle qu'elle est là, elle avait l'identité de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Parce qu'elle était créée à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Parce que Dieu créa l'homme et la femme. Les deux avaient déjà l'identité de Dieu. Alors, l'ennemi va se pointer, il va essayer de trouver la femme par rapport à son identité. Il dit, donc toi, tel que tu es là, tu n'as pas l'identité de Dieu. Dieu sait que si tu transgresses cette loi-là, tu deviendras comme lui. Mais elle était déjà comme Dieu. Shalom l'église. L'identité, c'est très important. Si tu perds ton identité, tu perds tout dans ta vie. C'est ça? Dans Matthieu 4, la première tentation de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, la première tentation de Jésus, c'était la tentation de l'identité. Vous voulez qu'on lise ça? Vous voulez qu'on lise ça? Vous connaissez ce passage, Matthieu 4, de 1 jusqu'à 5. Allez-y, si vous êtes. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu... Ah! Répète ce passage, il dit quoi? Le tentateur, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. La première chose que le diable a détruit dans ta vie, c'est ton identité. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Allez dans mon niveau, derrière mon petit là, il y a des bons, je sais pas si c'est bon. Merci. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce que l'ennemi t'a volé dans ta vie, il a volé premièrement ton identité. Vous savez, depuis les jours que Adam et Ève ont perdu leur identité, ils n'ont pas pu récupérer cette identité-là. Donc, le monde tel qu'il était conçu après ces jours-là qu'ils ont péché, c'est-à-dire tous qui sont nés d'Adam et Ève, tous ceux qui sont nés de la femme, automatiquement, ils avaient perdu leur identité. C'est pour ça que le diable avait pris maintenant l'ascendant sur l'homme.
Dieu avait pris le monopole sur l'homme parce que l'homme avait perdu son identité. De la manière qu'aujourd'hui, toi tu perds ton identité. Parce que l'ennemi se joue de nous seulement à propos de notre identité. Si tu ne sais pas qui tu es, bien aimé, tu n'auras pas de grandes choses dans ta vie. Si tu ne sais pas l'œuvre de la croix, que Jésus est venu te rendre, te donner ton identité, bien aimé, dans ta vie, tu ne pourras jamais aller loin. Tu verras que perdre des choses dans ta vie. Parce que ta vie telle qu'elle est là, telle qu'elle est conçue, la vie d'un homme telle qu'elle est conçue, elle est liée à son identité. Et beaucoup ne connaissent pas ça. Je sais que vous avez remarqué, beaucoup de gens font n'importe quoi. Pourquoi? Par les troubles de l'identité. Dès la création, l'homme a été tenté par l'identité. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a été tenté par l'identité. Il dit, si tu es fils de Dieu. Ah, si Jésus avait le trouble de l'identité, qu'est-ce que Jésus allait faire? Pour prouver au diable qu'il est le fils de Dieu, il allait transformer la pierre en pain pour manger. Et Jésus savait qui lui il était. Et il a répliqué au diable que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Combien de gens aujourd'hui ont perdu leur identité? Alors j'aimerais dire à une personne qui a perdu son identité. Ce sont des causes par lesquelles Christ est passé à la croix. C'est récupérer ton identité. Je dis à quelqu'un que Christ est mort à la croix pour récupérer ton identité. Ton identité, c'est la chose la plus privilégiée dans ta vie. Ton identité est tellement importante dans ta vie, bien aimé. Sans ton identité, tu ne pourras jamais aller loin. Ton identité est importante, bien aimé. Je dis à quelqu'un qui va récupérer ton identité cette année. Je dis à quelqu'un dans ces jours que nous sommes en train de célébrer la Pâque, tu vas récupérer ton identité. Parce que Christ est mort à la croix pour que tu récupères ton identité. C'est-à-dire des causes pour Christ est passé à la croix pour récupérer ton identité. Shalom l'église. Shalom papa. C'est très important l'identité. Les jours-là, bien aimés, il y avait un combat entre les Philistins et les Hébreux, et les Israéliens. Mais tout le monde avait perdu son identité. À cause seulement de la taille d'un certain homme Goliath. Shalom l'église. Shalom. De la même manière que beaucoup de gens perdent leur identité devant des circonstances, devant des problèmes, devant des situations. Mais Dieu veut que malgré la situation, malgré les problèmes, malgré les échecs, malgré les blocages, que tu puisses avoir toujours ton identité à toi. Que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Shalom l'église. La taille de Goliath, la taille de ton problème, bien aimé, beaucoup de gens perdent leur identité. Pourquoi? À cause de la taille de leur problème. Beaucoup de gens sont capables de se prostituer. Pourquoi? Parce que la taille de son problème est tellement grande et il n'arrive pas à se reconnaître, à connaître sa vraie identité. Il est capable de se prostituer, il est capable de voler, il est capable de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est dans la perte de l'identité. Shalom l'église. Les jours-là, bien aimé, tout le monde avait peur de certains Goliath. Du roi Saoul, un roi honte par l'Éternel. Mais comme les problèmes étaient tellement immenses, étaient devenus toute une montagne, il avait perdu son identité. Et j'aime David qui dit, qui est cet circoncis-là? Qui est cet circoncis-là? Qui est cet circoncis-là pour terrasser l'armée de Dieu et vivre? Shalom l'église. Ton identité va te ramener. Ton identité va te propulser.
identité, on peut pas te donner toute la France. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu vas perdre la France. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. On peut te donner tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu pourras perdre tout ce dont tu as besoin. Amen. Tout ce dont on t'a donné, tu peux le perdre par manque de l'identité. Shalom l'église. Par manque d'identité, beaucoup fléchissent devant le diable. Beaucoup fléchissent devant les problèmes. Beaucoup fléchissent devant la maladie. Beaucoup fléchissent devant les échecs. Beaucoup fléchissent devant les blocages. Beaucoup sont capables même d'aller toujours au cri-cri. Soi-disant enfants de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas ceux qui sont devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen, papa. Mais je prie à Dieu que l'œuvre de la croix Alléluia. te fasse reprendre ton identité. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Vous savez, dans Antica Paul prêchait l'évangile, il y a un grand nombre des exorcistes. La Bible dit, ces exorcistes-là, ils voyaient comment Paul faisait. Parce que Paul chassait les démons par le nom de Jésus. Et dans Acte 19, ils se sont levés aussi. Ils ont vu quelqu'un qui était complètement fou. Ils se sont levés. Ils étaient 7. Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez du corps de cet homme-là. La Bible dit, les démons qui étaient à cet homme-là, ils ont dit à cet homme-là, nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Jésus. Et nous connaissons aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Shalom l'église. L'identité. Les démons ne sortent pas parce que toi tu dis que tu dois sortir. Parce que les démons ont besoin de connaître ton identité. Amen. Quelqu'un avec moi? Ton problème, veut reconnaître premièrement ton identité. Qui est Israël, que ce Dieu-là va nous faire du bien. Mais quand ils ont ramené cette tâche-là chez eux, bien aimé, avec une façon qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ils ont demandé à leur divinité, ils ont connu que non, c'était à cause de cette tâche-là, mais il faut renvoyer cette tâche-là. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec cette tâche-là. Votre identité ne vous permet pas de vivre avec cette tâche-là. C'est la présence de Dieu. Ils ont renvoyé l'arche. L'arche est restée pendant un certain temps. L'ordre du royaume de Saoul n'a pas pu récupérer cette arche. Et David, quand il est accédé à la royauté, il est parti récupérer cette arche. Il était tellement content. Ils ont pris l'arche et l'arche était mise sur dans une charrette et il y avait des bœufs qui conduisaient l'arche. L'arche ne pouvait pas être portée par des bœufs. C'était une erreur. Il y avait deux fils d'Abinadab, Adjon et Uza, qui étaient tout autour de l'arche. Ils accompagnaient l'arche de l'Alliance. L'arche était sur une charrette et le père conduisait l'arche. Arrivé à un endroit que les pères ont voulu, les pères ont trébuché et l'arche de l'Alliance allait tomber. Et la Bible dit, Uza, pour sauver l'arche de l'Alliance, il va essayer de toucher l'arche de l'Alliance qui était penchée pour redresser l'arche là. Et la Bible dit, je ne frappa de plein fouet. Uza, sur le champ, Dieu ne frappa de mort. Vous savez pourquoi? Dites-moi pourquoi. À cause de l'identité. Amen. Parce que pour être au service de l'arche d'alliance,
dans ces temps-là, dans l'ancienne alliance, il faut être seulement dans la famille de Lévi. Shalom l'église. Il faut être soit un sacrificateur, soit un lévite. Ce sont eux qui étaient tout autour du tabernacle. Vous avez remarqué dans les tabernacles, il y avait toute une famille de Lévites. Il y avait la famille de Kéa, du Gershonite, du Méharite. Donc toute cette famille-là, ce sont eux qui étaient tout autour du tabernacle. Or, il a fallu que les sacrificateurs, c'est seulement les souverains sacrificateurs qui avaient droit à cela. L'épouse, par manque de connaître son identité, il veut toucher à l'âge de l'alliance. Et Dieu les frappe. Par manque d'identité. Beaucoup de gens perdent beaucoup de choses dans leur vie par manque de leur identité. Parce qu'il y a j'ai toujours dit, il y a des codes spirituels qui te permettent d'être propulsé par ton identité. Alors si dans le monde spirituel, ton identité, là, est faible, ne te permet pas d'aimer, tu ne peux jamais accéder dans les grandes choses partant de ton identité. Shalom l'église. C'est pour cela, la première des choses, selon moi, que Christ est passé à la croix pour nous redonner encore l'identité que nous avons perdue dès les jardins d'Éden. Shalom l'église. Pour que tu répètes ton identité comme étant un enfant de Dieu. Tu avais perdu cette identité-là. Tu n'étais plus un enfant de Dieu. Alors Christ est mort à la croix, bien-aimé, pour que toi, maintenant, tu redeviennes encore un enfant de Dieu. Pour jouir maintenant des droits. Alors, si je suis un enfant de Dieu, bien-aimé, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, ça doit m'appartenir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que toi, que vous votez, pas les gars qui n'ont pas de vote. Amen. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu a le droit de se présenter devant son Père pour réclamer ses droits. Amen. Un enfant de Dieu a le droit de se présenter devant son Père pour réclamer son travail. Quand tu vois qu'elle n'a pas un boulot, quand tu vois que les choses ne marchent pas bien, tu dois te présenter devant ton Père pour réclamer ses droits. Tu as droit. Parce que les enfants de Dieu, ce sont des ayants droit. Shalom l'église. Ne va pas ton corps à cause de la galère. Je te dis que pas bien aimé, on voit la cause de la souffrance. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui es un enfant de Dieu. Parce que Christ est mort à la croix pour changer ton identité. Ne plus compter de repartir parmi les gens qui ne sont pas de Dieu. Toi, tu es compté parmi les gens qui appartiennent, bien aimé, à l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Les choses de Dieu te concernent. Dis un peu moi, les choses de Dieu me concernent. Les choses de Dieu me concernent. Les bénédictions de mon Dieu, ça me concerne. Les bénédictions de mon Dieu, ça me concerne. La réussite me concerne. La maternité me concerne. Les succès me concernent. L'éternité me concerne. Pourquoi? Parce que toi, tu connais l'œuvre de la croix, bien aimé. Ce n'est pas une folie pour toi. Parce que la croix, bien aimé, Christ a pris ton identité. Alléluia. Pour te donner son identité. Amen. Amina, papa. Alors toi, Christ est devenu malheureux pour te faire une femme heureuse. Alors toi, Christ est devenu péché pour que toi tu sois sans péché. Alléluia. Et c'est notre moi, je l'en ai. Amen, papa, je suis là. Et c'est notre moi, je l'en ai. Amen, papa, amen, amen. Tu dois te réjouir de l'œuvre de la croix. Amen, amen, amen. L'œuvre de la croix, ça te fait entrer dans la bonne zambée. Yes. Mais avant, tu n'étais pas. Alléluia. Alléluia. Shalom, papa. Avant, c'était que les Judas. Amen.
Alléluia. Maintenant, toi, tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Et Dieu, c'est un droit. Il peut te prêter, réclamer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu es devant ton Père. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. À la croix, écoutez ce que la Bible dit, j'aime ça. Colossiens 2,14. À la croix, il a effacé. J'aime ça bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des gens qui condamnaient ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Il y a la maladie qui condamnait ta vie. Les blocages condamnaient ta vie. Les échecs condamnaient ta vie. Les traditions de ta famille condamnaient ta vie. Les soutiens de ta famille condamnaient ta vie. Mais la Bible dit à la croix, Christ a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Alléluia. Ce qui est passé, c'est quoi? C'est passé. Amen. Ce qui est passé, c'est quoi? C'est fait? C'est passé. On n'en parle plus. On n'en a plus besoin dans notre vie. Maintenant, c'est des choses nouvelles. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle vie. Les choses anciennes sont. Et toutes choses sont devenues. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Amen. Ce qui est passé, c'est passé. Je le dis. J'aime encore la façon qu'il apporte pour la situation qui passe sa pensée. Il a dépouillé. Ah, j'aime ça. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Et il les a livrés publiquement. Comme ça, en spectacle. Amina. Oui, dans le document, on nous a vu là. Il y a un topic ça. Shalom, l'église. Shalom, papa. Parce que dans les tours de l'identité, tu ne sais pas, tu n'as jamais ce que toi tu as décidé. Vous savez, la sorcellerie, dans le monde spirituel, la magie, la sorcellerie, c'est une entité la moins faible. Shalom l'église. Shalom l'église. Donc, un franc-maçon, il est plus qu'un sorcier. Vous savez ça? Amen, papa. Parce que le monde des esprits, ils sont plus qu'eux. Amen. Et toi qui es défié là déjà, tu es plus qu'un franc-maçon. Amen. Yes. Ah, tu me comprends pas? Amen, papa. Amen. Tu es plus qu'un franc-maçon. Amen. Tu es plus qu'un illuminatif. Amen. Parce que toi, tu es le co-héritier. Le co-héritier de Christ. Le co-héritier de Christ. C'est que Christ vit, tu dois le vivre. Amen. C'est que toi, tu déclares dans ta vie, tu dois le vivre. Parce que tu dois vivre l'œuvre de la croix. Et Dieu a changé ton identité. Alléluia. Amen. Avance, Les gens papa. ne peuvent te connaître comme ils t'ont connu avant. Il faut que les choses changent dans ta vie. Amen. Il ne faut pas trahir notre identité. Hey. Tu n'appartiens pas à cette vie-là. Tu n'appartiens plus à cette vie-là. Tu es une nouvelle personne. Amen. Une personne créée en Christ Jésus. Yes. Donc Christ est venu nous donner encore l'identité que nous avons perdue dès le jardin d'Éden. Il est venu nous donner cette identité. Ça marche la tête forte. Amen. Marche la tête, hein? Même si aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Parce que les chrétiens, bien aimés, pour que tu les vois comme ça, commence à faire les gros dos. Il faut qu'ils puissent avoir l'argent,
mes papiers. Avance, papa. Je vois les choses. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de papiers de vie comme ça. C'est vrai. Humilité forcée. Il devient m'embrouiller. Il devient m'embasse. Yes. Shalom, papa. Vous savez bien aimé? Amérique. En Amérique. Ils ont connu l'abrogation de la traite des Noirs, je crois, en 1862. Si ma mémoire ne me trahit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Par le président Abraham Lincoln, celui qui avait abrogé la traite des Noirs. Les Noirs ne seront plus esclaves. Ils ont annoncé cela. Mais vous allez remarquer, après cette abrogation-là, il y avait des Noirs aux États-Unis qui se considéraient toujours comme étant des esclaves. Malgré l'annihilation de la traite des Noirs. Ils ont vécu encore un siècle, considérant comme étant des esclaves. Pourquoi? Par manque d'identité. Parce qu'on les a déjà rendus libres. Mais eux, dans leur mémoire, ils marchaient comme des esclaves. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie, si dans ta mémoire, tu marches comme étant un esclave. Un esclave ne peut pas être libre. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre une vie de liberté, une vie de justice. Pourquoi? Parce que quelque part tu es un esclave. Mais l'œuvre de la croix doit parler dans ta vie. Christ est mort pour te donner ton identité. Il y a des femmes comme des Rosa Parks. Des grandes dames qui ont révolutionné des choses en Amérique. Shalom l'église. Ce sont des dames qui se lèvent, ils disent que non, peut-être que je suis une femme libre. Yes. À cette époque-là, bien aimé, quand vous entrez dans les bus, dans les cars que nous prenons, quand un blanc entre dans les cars, toi qui est noir, tu vas te lever. Pour laisser la place à un blanc. C'était comme ça aux États-Unis. Un jour, cette dame est fatiguée de son boulot. Elle s'est assise. Après avoir passé quelques années, il y a des messieurs blancs qui sont entrés dans le bus. Les autres, ils étaient déjà assis. Ils se sont dirigés vers elle. Alors, tu connais la règle du G. La règle du G, c'est quoi? Lève-toi, cède-nous la place. Shalom l'église. Shalom. Vous avez pas dit, je m'en fous. Yes. Je m'en fous. Je ne me leverai pas. Okay. Je suis assis, c'est ma place, je ne me leverai pas. Shalom l'église. Il était resté là. Même les chauffeurs du bus, ils étaient contraints de ramener le bus au commissariat. Parce qu'il était blanc, il a ramené le bus au commissariat. Ils ont vu la chose, ils ont dit que non, il a fallu qu'ils se lèvent pour faire rester. Et je crois qu'ils étaient des Lillois, si j'ai la bonne mémoire. Et il y a eu une manifestation aux États-Unis. À partir de cette étape-là, la loi avait changé. Il y a une personne qui doit changer de loi. Yes. Il y a quelqu'un qui doit changer de loi. Tu dois changer de loi. Les lois de ta famille vont changer par toi. Je dis à quelqu'un, les lois de ta famille vont changer par toi. Si tu es dans ta famille avec des esclaves, avec des choses qui ne marchent pas bien, par toi, il faut que les choses changent. Je veux voir des Rosa Parks, bien aimé. Je suis là. Yes. Les gens qui changent les lois. Amen. Les gens qui ne se portent pas, bien aimé, les jeux machiavéliques du diable. Les gens qui savent que non, nous sommes des affranchis de Christ.
Parce que Christ est mort à la croix pour changer notre identité. Jésus-Christ lave. C'est quelqu'un qui est libre pour aller devant, pour prospérer. Tu dois prospérer. Je dis à quelqu'un, tu dois prospérer. Tu dois aller de l'avant. Dieu t'appelle à des grandes choses. Dieu t'appelle à prospérer. Ne regarde pas ce que Dieu est en train d'endurer dans ta vie. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas l'état où la France est actuellement, bien-aimé. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu ne dépends pas de la France. Je dis à quelqu'un, toi, tu ne dépends pas de la France. Toi, tu ne dépends pas de la France. Amen. Tu ne dépends plus de ta famille. Amen. Je dis, tu ne dépends plus de ta famille. Tu dépends de Yehoshua à Machia. Lève la voix de parler à ta faveur. Je dis à quelqu'un, lève la voix de parler à ta faveur. Parce qu'à la croix là où tu as reçu la liberté, à la croix là où ton identité a été changée. Amen. Amen. Il n'y a plus beaucoup de choses bizarres là. Yes. Des choses aléatoires. Ce n'est plus ton cas, bien-aimé. Amen. Amen. Tout c'est un état d'esprit. Toute chose qui nous arrive des fois, c'est un état d'esprit. Yes. Si dans ton esprit, tu commences à dire que non, moi je suis malheureuse. Moi vraiment, ici en France, c'est fini pour moi. Je ne peux plus aller en avant. Ici en France, là j'ai passé, il y a ceci, il y a cela. Tout ce que tu déclares dans ta vie, tu vas le vivre. Parce que la vie et la mort sont le pouvoir de haut. C'est ça. Amen. La Bible dit n'appelez pas congélation ce qui se fait appeler une congélation. Même si tout le monde dit que non, ça ne va pas. Ce sont les gens qui disent ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Amen. Toi, tu fais partie de la franchise de la croix de Jésus. Tu n'es pas dans la liste de là, bien même. Parce que Christ est mort à la croix pour changer ton identité. Maintenant, tu es dans une autre identité. Dieu est citoyen du ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Yes. Dieu est citoyen du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Amen. Amen. Il a dit que la bénédiction du ciel. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Deuxième point. Christ est mort à la croix. Dites avec moi deuxième point. Deuxième point. Le mal parole à l'ingala est civilité. Et civilité. Et civilité. Deuxième mission. L'échec du complot sataniste. Amen. La cause de Christ, la cause de la croix de Jésus. Pour l'échec du complot satanique. Christ est mort à la croix pour rendre le complot machiavélique un échec. Amen. Parce que le diable avait un complot satanique. Et ce complot-là a été anéanti à la croix. Shalom l'église. Shalom l'église. Avant même qu'il passe à la croix, la Bible dit dans Jean 11. Si vous lisez Jean 11 à partir de 40 et quelques versets, la Bible dit les sacrificateurs et les pharisiens complotèrent contre Jésus. Ils se sont complotés contre Jésus. Ils sont partis voir. Ils sont partis dans un Sanhédrin. Sanhédrin, c'est un tribunal. Là où les secrets, là où des mauvaises choses, ça se dit. Là où il y a la conspiration, là où les gens font des complots machiavéliques. Tu sais pas, dans ta vie, il y a déjà des complots qui se font contre toi. Shalom l'église. Tu sais pas qu'il y a eu déjà un complot contre ta vie. Mais je prie à Dieu. Tout complot contre ta vie soit nul et sans effet. Au nom de Jésus. Toi, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a eu déjà un complot prémédité contre toi. Shalom l'église. Ils sont partis
Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement jaloux des miracles que Jésus a. Et puis les derniers miracles que Jésus avait opérés, c'était un miracle qui a suscité une haine totale. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus avait ressuscité un mort de 4 jours. Là où des choses sont devenues pratiquement impossibles. Jésus ressuscitait des morts, mais des gens qui étaient, qu'on voyait les cadavres. Voilà. La fille de Jairus, on a vu les cadavres. Shalom l'église. Shalom. Le fils de la veuve de Naïn, on a vu les cadavres. On allait enterrer Jésus, ils ont vu les cadavres. Mais quand à Lazare, Lazare était déjà enterré. 4 jours passés. Shalom l'église. Là où on ne s'attendait plus à rien. Là où tout était déjà mort. C'est là où il va apparaître. Et Jésus apparaît, il va lancer un cri de commandement et Lazare va ressusciter. Et ça suscite la colère des pharisiens, des sacrificateurs. Shalom l'église. Shalom. Et ceux que nous voyons aujourd'hui des fois, tu ne sais pas, même les hommes de Dieu, ils se liguent contre toi. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses qu'on a déjà vécues. Yes. Shalom l'église. De la même manière que les frères de Joseph se sont ligués contre Joseph. Ils ont comploté contre Joseph. Parce que Joseph aussi, c'est le type de Christ. Shalom l'église. Tu ne sais pas combien les gens te détestent. Nous connaissons cette histoire qui s'est passée à Kinshasa, qui a suscité les réveils de la toile, et tout le monde en parle, de ces jeunes hommes-là, Vali et Amis. Parce qu'il y avait déjà un complot contre eux. Oui. Shalom papa. Il était déjà dans un complot. Et quand il est dans un complot, bien aimé, s'il lève la voix ne parle pas, tu tomberas ce complot. Alléluia. Combien sont morts à cause des complots? Combien sont empoisonnés à cause des complots? Combien sont emprisonnés à cause des complots? Combien connaissent des chèques à cause des complots? Et de la même manière que des sacrificateurs et des pharisiens complotaient contre Jésus. Ils sont partis voir, ils s'assemblèrent dans un Sanhédrin, dans un jugement contre Jésus. Ils ont dit, nous ne pouvons pas le laisser. De la manière qu'il fait, donc, il va séduire tout le monde. Il fait des miracles. Il parle comme personne n'a parlé. Mais il a fallu qu'on puisse les tendre maintenant. Il a fallu qu'on puisse les tuer. Shalom l'église. Shalom. Et ils ont vu les souverains sacrificateurs à la personne de Caïphe. Et Caïphe les a dit, il a parlé d'une prophétie que lui-même ignorait. Il a dit, vous ne savez pas, il est juste que quelqu'un meure à cause du peuple. Amen. Il faut que quelqu'un meure à cause du peuple. Alléluia. Et cette personne qui devait mourir, c'était Jésus. Shalom l'église. Shalom. Et quand on l'a arrêté, on l'a ramené aussi devant les souverains sacrificateurs de Caïphe. Et Caïphe va me demander, je t'agir de dire, est-ce que toi tu es le Christ? Est-ce que toi tu es le Fils de Dieu? Il dit à Caïphe, or, en Israël, pour un juif, tu ne peux pas dire que tu es un fils de Dieu. Comme un juif, comme un arabe. Hein? Parce que quelqu'un qui se déclare fils de Dieu, c'est comme s'il est Dieu. Shalom. Amen. Donc, c'est blasphémer. Dieu même dit que Dieu est le fils de Dieu. Alors, quelqu'un qui va se pointer, il va se déclarer que lui est le fils de Dieu, il est le Christ.
quand il a fait cette déclaration-là, devant Caïphe, quand on l'avait arrêté, il avait dit, Caïphe, il a déchiré ses vêtements de souverain sacrificateur. Waouh! Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Ah! Dès lors qu'il avait déchiré ses vêtements de souverain sacrificateur, il était démis de ses fonctions. Parce qu'un souverain sacrificateur n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Shalom l'église. Dès ce moment-là, Caïphe, sans le savoir, il avait cédé sa place à la personne de Jésus-Christ. Ah, dès qu'il a cédé sa place à la personne de Jésus-Christ, les sacerdoces lévitiques devaient tomber automatiquement. Et maintenant, Christ va introduire un autre sacerdoce qu'on appelle les sacerdoces royaux. Oh, tu m'as pas entendu. Tu m'as pas entendu. Oh, automatiquement, troisième fois, on nous a fait entrer dans un autre sacerdoce. Dans le sacerdoce royal. Parce que quand il a déchiré ses vêtements. Yes. Oh, Christ, c'était un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Yes. Yes. Il y a même plus à dire. Et Dieu te bénisse ma femme. Elle est ma femme. C'est pas de 50 ans. Il y a un ça qui la prend ailleurs. Il y a un ça qui la prend ailleurs. Je te bénis, prospère, aille de l'avant, vis des grandes choses. Alléluia. Laissez le Père dire. Vous au contraire. Yes. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Amen. Un peuple acquis. Amen. Alléluia. Un peuple acquis pour annoncer le verdict de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au-delà de la ténèbre, Dieu est le l'enfant des ténèbres. Tu n'es plus l'enfant des ténèbres, mais tu es l'enfant des lumières. Tu es l'enfant de la lumière, tu es un sacerdoce royal. En toi, il y a la royauté. Le sacerdoce lévitique est parti déjà. Christ est mort à la croix de mer pour faire échouer les complots machiavéliques des diables. C'est pour ça que les complots des ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Ils vont faire des complots bien faits. Et que Simba, Alléluia. Va échouer déjà. c'est la maman t'a dit 1000. Amen. Yes. C'est pour ça que David dit 1000 tombent à mon côté. Et 10 000 tombent à ma droite. Et moi, je ne serai jamais à terre. Le Simba dit. On s'est vu dans le complot. On s'est vu dans le complot. Attends, on s'est dans le poutou. Attends, on s'est dans le pagno. Attends, on s'est dans le terre de Milo. Le Simba dit. Parce qu'à la croix, il y avait. À la croix, le complot machiavélique a été annulé. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Le diable a regretté. Aïe. Si le diable avait su bien aimé, il n'allait pas ramener le Seigneur de la gloire à la croix. Quand on met la croix, on croyait qu'à la croix, le match ça sera fini. Or, à la croix, là où Dieu voulait aussi qu'on puisse ramener le Christ. Yes. C'est que tes ennemis ne savaient pas. C'est que les gens qui comprennent contre toi ne savaient pas. Là où ils sont en train de te ramener, là où Dieu a prévu pour ta bénédiction. Ils ne savaient pas que. Si on va jouer le maillot, on va voir la terre. Il y a une terre. Alors que quelqu'un va avec les mains. Il y a des gens qui viennent pour les détecter. Tu veux parler à Lingala. Excusez-moi si tu parles pas à Lingala. Venez-le. Ils ne savaient pas. Ils sont en train de te ramener. Comme une brebis destinée à la boucherie. Mais ils ne savaient pas. Et là, ils sont en train de te ramener
C'est où là, c'est là où tu as appris pour ton élévation. C'est là où tu as appris pour ta carrière. C'est pour cela que ton corps a échoué. Ça ne réussira jamais. Yes. Ça ne réussira jamais. Jamais. Tu peux mettre 11 000 Come on. contre toi. Yes. Ils ne réussiront jamais. Jamais. Toi, tu es un sacerdoce royal. Amen. Tu es un sacerdoce royal. Il regarde sur Élie. Un peuple acquis. Ils sont saints. Tu vas embrasser les vertus de Dieu. Tu vas embrasser les vertus de Dieu. Tu ne mourras pas, toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu avanceras les œuvres de l'Éternel. Tu avanceras les œuvres de l'Éternel. Tu vas avancer. On va tout partir. On va tout partir. Il y a des gens qui sont restés stoppés acclamer pour le Seigneur. Aïe, 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 aïe. J'aimerais t'aller acclamer, tu ne mourras pas. Tu vivras. Écoutez, Joseph, l'équipe de Christ, il a dit à ses frères, vous, Yes. vous avez médité de me faire du mal. Come C'était votre complot. Yes. De me faire du mal. on. Yes. Mais, Yes. en français, quand il y a un B, la première paragraphe est complètement abolie. Yes. On ne s'en rend plus compte. Mais il dit, mais Dieu Come on. l'a changé En bien. Yes. Un bien. Un bien. Bakayi m'a battu dans les mots. Yes. Ils ont cru que non, comme ils ont fermé, ils ont réussi. Mais ils ne savent pas. En toi, il y a un Samuel. Yes. Il y a un Samuel. Il y a un Samuel. Il est là. Il y a un Samuel. Il est là. Il y a un Samuel. Il y a un Samuel. Je le vois. Yes. Samuel est là. Samuel est là. Yes. Samuel est là. C'est pour ça qu'il me dit, il est en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lui qui existait Yes. en forme de Dieu. Yes. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Yes. Il s'est humilié. Lui-même, Yes. il a pris la forme d'un serviteur. Yes. Il s'est humilié Yes. jusqu'à la mort. Yes. Et à la mort, Yes. jusqu'à la croix. Yes. Or, à la croix, Yes. vous trouvez ça qu'il faut à la croix. Yes. Shalom l'église. Shalom. Parce que la croix, c'est l'endroit où les bandits doivent mourir. C'est vrai. À la croix, c'est l'endroit où les brigands doivent mourir. Mais Christ Yes. a accepté Yes. d'aller mourir Yes. dans n'importe quelle mort. Ok. Et la mort, Yes. c'est la croix. Ok. Mais quand là, c'était cela, Yes. la Bible dit, c'est pour cela. Ok. Ah, le Dieu doit regretter. Yes. C'est pour cela. Ok. Dieu, Yes. là, souverainement, hein, Élevé. Waouh, 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 Yes. waouh. Il a souverainement, hein, élevé. Et il lui a donné Ah non. le nom. Yes. Dieu te décide Yes. de tout nom. Yes. Je dis bien de tout nom. Je dis bien de tout nom. Amen. On décide le nom de Trump. Yes. On décide le nom de Macron. Amen. On décide le nom de Tshisekedi. Amen. On décide de tout nom. Amen. On décide de tout nom. Amen. On décide le nom du Satan. On décide de tout nom. Dieu l'a donné. Yes. Un nom est décidé de tout nom. Avec Yes. tout genou de moi, dans le ciel, sur la terre, fléchisse, fléchisse, devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Et toute la langue professe que Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Avance.
Alléluia. Il est là, sans connecter. Dieu est présent déjà. Commence à. L'esprit commence à organiser des vies. L'esprit de Dieu est là, sois concentré. Et il te cherche. Commence à prier l'autre Dieu. Yes. Sois dans l'attitude de prière. L'Esprit de Dieu est déjà là, il est au rendez-vous. Il cherche un homme. Il a beaucoup choisi, car il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cet endroit ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cet endroit? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Pendant que je l'invoque, ta maladie fléchit ce matin. Pendant que je l'invoque, les sorciers fléchissent ce matin. Et les Grecs, les anglophones, les francophones, les lusophones confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Commence à prier. Come on. Lève la croix. Monte dans le Dieu, vas-y. Monte dans le Dieu, commence à prier ton Dieu. Le jour est arrivé aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous croyons en ta présence ce matin. Le Dieu que l'organisme de vie et t'a cherché ce matin et t'a trouvé. Même s'ils sont 11 000, mais tu ne seras pas touché de tes yeux seulement. Tu verras la rétribution de l'échange. Parce que la voici, nous dessus de tout le nom.
commence à élever la croix de Jésus. Cette semaine, je parlais de la croix comme un hôtel. Je parlerai cette semaine, c'est pour ça que ne marquez pas le mercredi. Le vendredi et le dimanche, la croix comme un hôtel. Tu vas élever la croix de Jésus contre tous les complots machiavéliques qui sont célébriques. Complot est là partout. Complot dans le spirituel, complot dans le charnel, complot dans le physique. Quand tu vis d'ailleurs, pendant qu'on a versé l'eau, élever l'œuvre de la croix, commence à élever 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 la croix. Pendant que Jésus élève la croix, 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 la croix de Jésus, la croix de Jésus, élève la croix, élève la croix. Élève la croix, contre tout complot machiavélique. Élève la croix de Jésus. Élève la croix de Jésus. Continuez à dire que merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. La croix de Jésus. Celui qui règne à jamais, celui qui a vaincu la mort sur la croix, le maître qui a changé notre identité. Il est vivant, il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Voilà, sa présence est manifestateur. La Bible est invisible, mais il se manifeste par sa présence. Acclamez le roi des rois. Amen, amen, amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Qui est béni comme moi? Qui est béni comme moi? Ceux qui est béni, balancez la main, s'il vous plaît. Balancez la main, s'il vous plaît. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la même position. N'oubliez pas ton identité. Amen. Hein? N'oubliez pas ton identité, car c'est par la foi que Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Donc garde ton identité plus que toutes les choses. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre papa pour cette bonne parole. Ta main en direction de notre papa. Prophétiser pour sa vie, pour son ministère. Profitez pour cette grâce. Bénis papa pour cette parole qui est sortie de la grâce par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse notre papa. Merci pour cette parole papa. Que Dieu continue à remplir encore ses dépôts. Que la semence ne manque pas, papa. Car la Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Et nous avons profité de cette semence. Et nous attendons les fruits parce que la Bible déclare c'est une semence qui produira les fruits dignes de la repentance. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons préparer nos offrandes. Amen. Dans les offrandes. Amen, hein? Dans les offrandes, il faut être content pour donner à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Amen. C'est un temps de joie pour nous tous. Prépare ton offrande. Je vous en prie de vous lever. On va offrir à Dieu avec la joie. Nous avons 3 Amen. Ça
c'est pour l'offrande de l'église. Alléluia. Et ça, c'est pour l'achat de notre parcelle. Alléluia. Et ça, c'est pour les actions de grâce et les dîmes. Amen. Alors, apportez à la maison du trésor. Mettons-nous debout, Papa Béji, soutiens-nous s'il vous plaît. Mettons-nous debout, commence à prier pour ton offrande. Commence à prier pour ton offrande. Mettons-nous debout, la dit dans le moment français que je l'ai bien dit. Mettez-les-moi, s'il vous plaît. Mettez-les-moi, s'il vous plaît. Mais qui combat tout élément. Et en continuer, pour favor, levantamos. Nós vamos levantar o cela, levantar mettez-les, s'il vous plaît, pour la gloire de notre Dieu. Respectons la parole de Dieu, c'est très important. L'obéissance, c'est vrai que le sacrifice. Mettez-les. Amen. Hein? La Bible dit le miracle et les signes accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui, l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Papa nous a prêché, nous a donné la nourriture spirituelle qui est plus importante que la nourriture physique. Alors venez offrir pour la gloire de Dieu, pour l'offrande du prophète, s'il vous plaît.
Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Mettons-nous, s'il vous plaît, nous détenons Nzambe, ma boko. Maman, que Dieu vous bénisse le chantre. Oui, à la mercredi, la vendredi, c'est très important. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Que l'Éternel vous bénisse. Nous en avons besoin le mercredi aussi et le vendredi. Pour décanter la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Sans pourtant causer la ressource, nous allons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Les nouveaux venus, les invités. Nous allons poser la bine. Si vous êtes là pour la première fois, mettons-nous debout, s'il vous plaît. Stand up, please. Les ventes, pour favor. Tout est s'il te plaît. Oh! Acclamez d'abord pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamez pour le Roi des Rois. Acclamez pour le Roi des Rois. Que Dieu vous bénisse. Voilà. S'il vous plaît, vous nous donnez votre prénom et la personne qui vous a invité. Ok, je vais tenir maman à Sœur Tété, restez-vous debout s'il vous plaît. J'ai le pour des Christian Couture du fin des sœurs Gisèle. Gloire au Seigneur. Acclamez pour le Roi des Rois. Merci Papa Christian, restez-vous debout s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Bonjour. Bonjour. Pour la sœur Laetitia, les invités à Maman Passi. Maman, c'est la sœur Laetitia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Maman Passi, que Dieu vous bénisse. Sœur Laetitia, mettez-vous toujours debout. Merci. De l'autre côté, s'il vous plaît. Shalom. Shalom. Je m'appelle Solange. Je suis élevée par ma tante Véro et mon oncle Wilson. Amina. Maman sera Amen, 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 amen. Vraiment, nous sommes à l'allégresse, dans les superlatifs de la joie. de vous les voir encore ici. Amen. Amen. Notre église, c'est l'église mère. Mission évangélique de la réconciliation. L'épée là, vous voyez, en dernier veut dire Philadelphie. L'amour est fraternel. Cela veut dire nous vous aimons tant, nous vous aimons beaucoup. Voilà la raison pour laquelle Papa Benji va vous recevoir avec une chanson de la naissance. Seigneur, bénis mon frère. Notre papa et la papa Emmanuel, à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Amen. Il a quelque chose à vous dire. Nous sommes là tous les mercredis, de 19h à 21h. Et tous les vendredis, de 19h aussi à 21h. Et les dimanches pour les cultes. Le mercredi et le vendredi, ce sont des cultes hebdomadaires. Alors le dimanche, nous avons notre culte comme aujourd'hui. Vraiment, les choses que vous êtes assises, vous pouvez les ramener à la maison. Mais à condition, s'il vous plaît, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, vous soyez là. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire à Papa, la mission, Papa, pour la vie. Amen, amen, amen. Sans plus tarder. Alléluia. Nous allons appeler notre Papa pour les communiquer. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Je vais prier pour ceux qui ont ramené les dixièmes, s'ils sont là, dîmes et actions de grâce. Et maintenant, on va prier pour vous, s'il vous plaît. Revenez combien?
152 personnes. Vous savez, les actions de grâce et les dîmes, tout ça, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup devant Dieu. D'offrandes, actions de grâce et dîmes, tout ça, je vous dis, ça parle beaucoup devant Dieu. Vous êtes venus aujourd'hui. Vous avez ramené votre dîme. Waouh! Action de grâce. Waouh! Et aussi les mamans qui étaient hier dans le culte de maman, ils ont ramené l'action de grâce pour les enfants. Donc pour les enfants d'ici. Donc c'est comme un hôtel qu'elles ont fait pour les enfants d'ici, pour que les enfants aillent de l'avant. Pour qu'aucun ennemi peut toucher nos enfants d'ici. Ils ont fait hier. C'est comme un hôtel, vous savez. Cette semaine, je vais parler des hôtels. La croix de Jésus, c'est un hôtel. C'est ce que je vais parler cette semaine. Amen. C'est pour ça que je te dis, ne manquez pas. Parce que l'hôtel, c'est très important. Amen. C'est un hôtel qui renverse les hôtels, la croix de Jésus. On va prier pour cet hôtel-là qu'ils ont bâti pour nos enfants. Ici, on n'aura pas des enfants malheureux. Les enfants d'ici doivent prospérer, doivent aller de l'avant. Parce qu'ils ont fait un sacrifice. Ils ont ramené à l'altar. Ici, à l'altar, à l'autel aussi. Dans l'autel de la croix de Jésus. Ils ont bâti cette offrande. Ils ont mis cette offrande-là. Amen. À prier pour cette offrande. Crie encore plus fort dans les trônes de notre Dieu pour la vie de nos enfants d'ici. Nos enfants prospèrent, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent à toutes les entreprises. Aucune imprécation ne touchera nos enfants. Aucun mauvais sort ne touchera leur vie. Parce qu'ils sont couverts par la puissance du sang de Jésus. Ils doivent prospérer, ils doivent aller de l'avant. Que leur vie soit une vie de miracle. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois prospère, que les églises de ce s'ouvrent à ta faveur. Que le Seigneur fasse lui et lui, c'est toi qui taille de l'avant. Aucun ennemi n'a droit de toucher à tes enfants. Aucun. En dépit de leurs pièges, en dépit de leurs complots, en dépit de leurs manigances, aucun ne touchera la vie des enfants. Je déclare et décrète que ce soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Dorénavant que le Seigneur commence à menacer tout dévorateur de ta famille, tout dévorateur de ta finance, qu'il soit menacé par le Très-Haut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette action de grâce parle encore plus fort dans ta vie. Crie encore plus fort dans ta vie. Que cette action de grâce ramène des grandes choses dans ta vie. Moi, je te bénis. Que tu trouves dans ton cœur un chemin tout tracé. Sois prospère. Que la journée d'aujourd'hui soit marquée dans la journée éternelle. Sois marquée. Que ça soit une référence pour ta vie. J'ouvre des portes fermées dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Vis des miracles. Vis des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'anticipe les samedis, nous sommes conviés dans cet endroit, bien aimé. Vous avez vu, il y a l'affiche là. Donc,
Nous avons une grande célébration dans cet endroit, célébration Hosanna. C'est pour tout le monde. Shalom l'église. C'est un grand culte le samedi, culte d'adoration et louange. Célébration Hosanna de 14h jusqu'à 17h. Votre présence est indispensable. Ramenez les enfants, ramenez tout le monde. Il y aura bien entendu des misguelles, qu'on appelle des misguelles au Congo. Ici, on n'appelle pas ça des misguelles. On aura des goûters. Shalom. Donc, on aura un goûter, tout ça. Donc, les mikate et les ngouba, avec des canettes de jus, on en aura ici pour tout le monde. Donc, votre présence, je dis bien, est indispensable. Donc, tout le monde ici, à partir de 14 ans, célébrer celui qui est mort à la croix pour nous. Amen. Ne manquez pas. Ceci dit, le vendredi, nous n'aurons pas le culte du vendredi. Pardon, nous n'aurons pas la nuit de prière. Nous aurions un culte comme le mercredi. Donc, nous aurons un culte de 19h à 21h le vendredi. On n'aura pas la nuit de prière ce vendredi-là. Exceptionnellement parce qu'on a la journée d'adoration les samedis. On s'est compris, je crois. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ceux qui ont fêté leur anniversaire. Non, il n'y aura pas d'intercession aussi. Il n'y aura pas d'intercession. On va se concentrer nous tous pour la journée de l'adoration. Mais je vais voir tous les intercesseurs. Si tu ne viens pas, je vais te sanctionner. Je dis bien tous les intercesseurs sans exception. Amen. Nous avons le cas d'anniversaire. On aime bien fêter les anniversaires. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien, non? Donc, on a notre fils Gastoni Kibala. Ah, notre fille, excusez-moi. Lapsus. On a aussi notre fille Adriana Tessiana. On a aussi notre fille Marlène Ferreira. Est-ce qu'on peut basculer un cantique de joyeux anniversaire ici? Joyeux, joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Gastoni, il fait partie de la famille Kibala. Il y a des Kibala qui sont là-bas aussi, donc comme j'avais dit, il fait partie de la même famille. Vous allez vous attendre de tel mari, c'est important. Avec Maman Doro, hein? Annette et tout ça, donc. Est-ce qu'on peut lever notre mains pour les bénir? Parlez de belles paroles pour eux dans le nom de Jésus. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Je bénis ma fille Adriana. Concède-la une intelligence exceptionnelle, une sagesse exceptionnelle qui croise dans la stature, qu'elle soit quelqu'un d'important. Je la bénis, qu'elle soit prospère, qu'elle vit des miracles, que la grâce attire des immenses faveurs dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je la bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Marlène, qu'elle soit prospère, qu'elle porte du souffle dans ta famille, qu'elle concerne une immense longévité dans sa vie, que les saints de Jésus soient élargis dans sa vie. Père, qu'elle ait des séjours errés sur la terre, avoir un bon nom dans sa vie, que la puissance de bien. Qu'elle trouve dans son cœur que la grâce de Dieu dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Gastoni Kibala, qu'elle soit prospère.
avec notre action de grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Ah. Que Babette, qui est au Congo, soit sous la grâce du Très-Haut. Qu'elle vit des miracles. Qu'elle trouve des portes ouvertes dans sa vie dès à présent. Dans le nom de Jésus, par sa mère a amené une offrande d'action de grâce pour elle. Qu'elle trouve des privilèges inouïs dans sa vie. Je prophétise les succès, la réussite, là où c'était fermé. Moi, j'ouvre. Parce que j'ai ce pouvoir d'ouvrir des portes. J'ouvre des portes dans la vie de Babette. Dans le nom de Jésus. Que la grâce accompagne sa vie, ses séjours. Et donne encore des grandes faveurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, après les cultes, nous allons souffler les gâteaux pour ceux qui ont fêté l'anniversaire. On va faire vite fait. N'oubliez pas, les mamans, nous restons. Nous, les papas, on reste. Donc, restez à la porte là-bas. Vous avez seulement 5 minutes de réunion avec la responsable des mamans, maman Angela. Je ne vais pas presser les mamans. Donc, 5 petites minutes seulement. Une petite réunion avec maman Angela. Amen. Amen les mamans. Amen les mamans. Gloire à Dieu. Donc, comme j'ai dit que les samedis, nous avons un grand concert de gospel ici. Donc, il y aura du boom et du tonnerre. On va chanter, on va danser pour la gloire du Très-Haut parce que nous avons acheté à la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le mercredi, nous sommes là de 19h à 21h. Vendredi, pareil, de 19h à 21h. Le matin, de tous les jours, de midi à 13h, nous avons la prière pour tout le monde. La prière par via conférence. Connectez-vous, c'est très important de le mettre dans nos prières. Et il y a de belles choses. Il y a de belles choses dans les prières. De midi et 13h. Le Seigneur peut te libérer, peut te délivrer, bien aimé, parce que ce sont des prières chaudes, chaudes, chaudes. Donc connecte-toi de midi à 13h et de 18h à 19h. Amen. Amen. Hein? Amen. Ce thème, je le continue. Le mercredi, je suis là, le vendredi, je suis là, le dimanche, je suis là. Je vais parler de la croix comme autel. Jésus est mort à la croix parce que Dieu a fait la croix comme autel. Autel, quand on parle d'autel, c'est la plus haute spiritualité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Venez, vous allez découvrir qu'est-ce qu'est l'autel et qu'est-ce que l'autel fait de la vie des gens. Nous avons remarqué que le monde que nous sommes est gangréné par les autels sataniques. Alors il faut qu'il y ait un autel pour renverser les autels là. Quelqu'un avec moi? Amen. Ah, je ne vais pas citer Déborah, ma fille Déborah, elle est là aussi, soit bénie au nom de Jésus. Il y a longtemps on n'a pas vu. Amen. Donc tu dois apprendre l'anglais English. Donc cette fois-ci, on prêche en français, il y a l'anglais là. Ne fuis pas Déborah parce qu'on a besoin de l'anglais. Amen. Amen. Ah, vous dites pas Amen. Amen. J'ai appris hier que Maman Véro Wilson nous a prêché la parole dans la réunion de Maman. On m'a dit que c'était merveilleux. Que Dieu bénisse Maman Wilson. Amen. Amen. On a besoin de maman qui s'élève. C'est pour cela, levez-vous de maman, ne restez pas derrière. Amen. On parle des volcans. Je pense que psaume qui passe quand une femme se laisse toute une armée. Même les rois reculent devant les femmes. Ne jouez pas avec les femmes. Amen. Amen. C'est pour ça que vous coûtez tellement cher. Dieu, pour réaliser cette émission de la croix, Dieu est parti frapper la porte d'une femme. Amen. Ne jouez pas avec les. Vous avez un travail énorme à faire dans cette terre. Vous savez, dans cette terre, vous pouvez ramener des milliers de gens. Cette terre peut grandir, c'est pas à cause de vous. Amen. Si tu connais seulement ton identité, tu peux faire grandir cette terre d'une façon inimaginable. Il suffit seulement de donner ton identité. Il fera un grand boulot.
Amen. Je prie à Dieu que les mamans de cette assemblée prospèrent, aillent de l'avant, qu'elles soient des évangélistes, qu'elles soient des grandes dames, des prophétesses, que Dieu les utilise en parole, en miracle, dans les grandes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Que Dieu bénisse ma fille Neville qui était connectée à ça. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a un communiqué que j'ai manqué? Les doyens, on en parlera le dimanche prochain. Je vais parler avec les intercesseurs parce que j'ai vu qu'il y a des temps qui nous pressent déjà. Le dimanche prochain, venez. On va parler de belles choses, bien aimées. J'aimerais que tu puisses te découvrir et ça va te faire du bien. Le milliard qui tracasse ta vie, il tracassera pour ta vie. Amen. Parce qu'il est le racheté de Jésus-Christ. Je vais parler du sang, je vais parler de beaucoup de choses. Amen. Je vais parler des sacrifices qui coûtent cher devant Dieu. Amen. Là, on doit tenter. Oui, 10 secondes. Là, interprétez-moi 10 secondes. Oui, ta vie. Dans la vie, les gens qui font des sacrifices au du monde, tout sacrifice a sa valeur. Dans le monde de la spiritualité, ceux qui livrent les autres, quand tu livres une personne extérieure, ça a sa valeur. Quand tu livres un membre de ta famille, ça a aussi sa propre valeur. Si tu livres ton neveu, ou un oncle, ou une nièce, ça a aussi sa valeur. Ça n'a pas une très très forte valeur. Mais celle qui est la plus grande, c'est lorsque tu livres ton propre enfant. Car quand tu livres ton enfant, il fait partie en réalité de toi. Amen. Alors à la croix, Dieu Yo